Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Pendant que vous êtes debout, nous allons lire une écriture dans le livre de Marc. Marc chapitre 16. Nous avons déjà lu cela la semaine passée, et c'est une écriture tellement commune que tout le monde presque connaît ça. Marc 16, nous commençons à partir du chapitre, pardon, verset 15. Il est écrit, puis il leur dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Amen. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents, ils boiront, et s'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point du mal. Ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. Amen. Le Seigneur, après avoir parlé, fit enlever au ciel, il s'assit à la droite de Dieu. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par le miracle qui l'accompagnait. Que Dieu puisse bénir la lecture de sa parole. Amen. Amen. Asseyez-vous. Alors, nous avons commencé notre prédication sur l'imitation du christianisme. C'est vraiment un pivot de la vie chrétienne, cette prédication. Si vous maîtrisez les choses qui seront dites et les choses qui doivent être expliquées, vraiment vous allez voir sans effort votre vie transformée. L'imitation du christianisme. Donc c'est ce qui détruit le monde chrétien aujourd'hui. Pas seulement le message, mais partout dans toutes les églises, la chose qui détruit le christianisme, c'est de l'imitation. Les gens ne sont pas réellement des chrétiens, mais ils sont des chrétiens de nom. C'est ce qui détruit toutes les églises. Mais que le Seigneur puisse nous aider, nous qui sommes ici, que nous puissions appréhender ce qui est important pour nous et que nous puissions débarrasser ce qui n'est pas de Dieu et que nous puissions continuer notre chemin. Amen. Amen. On n'est pas là pour vous acculer, non. Mais nous sommes là pour acculer le péché. Amen. Nous sommes là pour acculer le diable, qui doit être tellement mal à l'aise qu'il va vous laisser. Et que quand il vous laisse lui, le Saint-Esprit va prendre la place. C'est ça notre objectif. Moi j'ai toujours dit, si je vais dans une église, et quand je sors, je commence à dire, ah ben aujourd'hui on a bien prêché, hein? Là, si c'est moi qui étais le prédicateur du jour, là je me sentirais malheureux. La prédication de l'évangile, personne ne peut vraiment être satisfait. C'est tout le monde qui a toujours peur. La prédication de l'évangile, quand elle est vraiment apportée, le Saint-Esprit nous apporte ça en bonne et due forme, ça nous donne l'envie toujours de pleurer. Ça nous donne toujours l'envie, donc la Bible dit, il usure le cœur vivement touché. Amen. C'est ça l'évangile donc, que nous croyons. C'est ça l'évangile qui doit être prêché. Alors, écoutez, Frère Branham dit quelque chose dans cette prédication d'imitation du christianisme. Alors, il dit quelque chose au paragraphe 13. Il dit, mais nous parlions, et frère Cox et moi, j'ai dit, eh bien, moi, j'ai pris la ferme décision dans mon cœur de prêcher seulement contre le péché. Amen. Je le dénonce avec toutes mes forces, et c'est tout. Quant à savoir à qui cela est destiné, ce n'est pas mon problème. C'est Dieu qui peut les diriger, qui peut diriger cela là où ça doit aller. Quant à moi, je me tiendrai toujours ici pour me
pas les hommes. Ici, on ne cite même pas du haut de la chair. On ne cite même pas les noms des hommes. On cite seulement les noms de Jésus. Amen. La chair, c'est pour la parole. La chair, ce n'est pas un endroit de règlement de compte. La chair, c'est pour prêcher l'évangile. Et quand on prêche l'évangile, vous allez sentir que réellement l'évangile a été prêché. C'est vous qui devez sentir cela. J'ai été dans une église. Dans une église où j'étais, on m'a appelé, il y avait des problèmes, un peu de conflit dans cette église-là, pour résoudre ces problèmes-là. J'arrive là-bas, alors j'étais un peu sage, je demande aux deux prédicateurs plus le pasteur. Moi j'ai dit, bon, je vais quand même essayer de parler un peu, mais je voudrais vous écouter prêcher. Alors j'ai commencé à désigner, frère, toi tu peux commencer. Donc j'ai désigné les pasteurs associés. Le pasteur associé monte là-bas, il commence à prêcher. Voilà, il commence à prêcher, humiliez-vous. Donc le pasteur a fait quelque chose qui n'était pas correct, et alors on lui donnait des conseils, il n'écoutait pas. Alors le pasteur associé monte de la chaîne, il a commencé donc à lui bombarder. Humilie-toi, même si tu es pasteur, même si tu es prophète, il faut vous humilier, humiliez-vous, humiliez-vous. J'ai regardé seulement. Après l'autre vient, je dis à l'autre prédicateur, monte là. Le prédicateur monte là-bas, il prêche le discernement de l'esprit. Ah, discernement des esprits, regardez. Donc si vous voyez donc les prédications, humiliez-vous, humiliez-vous. C'est le combat du pastoral. Ceci, donc discerner les esprits, discerner les esprits. Alors j'appelle le pasteur, et tu dois te prêcher. Le pasteur monte là-bas, le pasteur maintenant prêche le respect. Le respect. Respectez les pasteurs. Les pasteurs, c'est le Saint-Esprit. Les pasteurs, tout ça, après tout, j'ai compris qu'il n'y avait rien du tout. Amen. Amen. La prédication de l'évangile est dirigée contre le péché. Amen. Quand on prêche contre le péché, parce que nous venons à l'église parce que nous sommes des pécheurs. Il est assis là-bas parce que c'est un pécheur. Moi, je suis assis là-bas parce que je suis pécheur. La prédication de l'évangile, ça condamne le péché. Et que nous voulons toujours aller de perfection en perfection. C'est pour cela que nous venons à l'église. Et on va venir plus loin de là-bas pour venir prêcher une personne. Qu'est-ce qu'on a fait? Rien du tout. Alors, c'est pour cela, j'espère que nous serons toujours disponibles quand nous apportons l'évangile avec vraiment un cœur sincère. Je suis sûr que Dieu aidera quelqu'un ici. Amen. 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 C'est ce que moi je vous demanderai moi-même. Si je peux demander quelque chose à l'église, une seule chose que je demandais à l'église, une seule, c'est la toute première chose. Je pense que aussi ça peut être la dernière chose. Aimez-moi. Amen. 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 Aimez-moi, s'il vous plaît. Aimez-moi et priez pour moi. Amen. Parce que si la personne, si vous n'aimez pas quelqu'un, peu importe ce qu'il peut faire, en tout cas, ça ne va pas entrer. Ça ne va pas entrer. Peu importe, même donc au travail, même quand nous étions encore étudiants, c'est-à-dire que quand vous n'aimez pas ce professeur, peu importe son diplôme, peu importe ce qu'il dit, ça n'entre pas. Beaucoup de gens, quand ils voient le professeur d'anglais, il fuit. Le professeur de mathématiques, il n'est pas là. Parce que peu importe comment, il est licencié en mathématiques. Mais quand il vient en mathématiques, non. Voilà. Amen. Amen. Alors, nous avons commencé à parler, donc je fais un peu de rétro, pour essayer de mettre tout à jour. On a commencé à parler de cette prédication sur l'imitation du christianisme. Alors, le christianisme, nous avons dit que c'est une vie. Le christianisme, ce n'est pas un slogan. Le christianisme, donc la Bible dit, le Saint-Esprit, c'est une personne. Parce que la Bible dit, quand il viendra, lui, le Saint-Esprit, quand c'est le bon nom personnel, quand cette personne est en vous, on le verra qu'il est là. Amen. On ne peut pas les soupçonner. Le Saint-Esprit, on ne les soupçonne pas. Donc le Saint-Esprit, c'est une personne visible. Quand il viendra, il vous enseignera toutes choses. Quand le
constater que ce frère ici, vraiment c'est un fils de Dieu. Cette soeur ici, c'est une fille de Dieu. On ne soupçonne pas le christianisme. Même si on fait semblant, il y a les aigles qui voient. Et la Bible dit, un homme spirituel, il peut tout discerner, mais lui, il est discerné par personne. Hein? Amen. 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 Un homme spirituel, il peut tout discerner, mais lui, il est discerné par personne. Peu importe, on peut faire semblant que je suis chrétien. Frère Branham me dit, parle avec moi pendant 5 minutes, je te dirai qui tu es. Alors, ici, comme nous venons de lire dans Marc, je ne vais pas m'éparpiller, je ferai vraiment de mon mieux d'être dans ce que j'ai ici. J'ai beaucoup médité, jusqu'à 1h30 et je suis allé au lit. Je vous assure, j'étais là le matin, je disais à ma femme, je ne sais pas ce qui m'est arrivé. J'ai terminé à prier, à méditer. Je viens pour dormir. C'est comme si je dormais. C'est comme si je ne dormais pas. Mais je me voyais que j'étais là. Je ne sais pas, je me pose la question, est-ce que j'ai quand même essayé de dormir ou quoi? Jusque-là, je ne sais pas. Mais, bon, je ne sais pas. Mais j'ai eu quand même un petit songe qui m'a essayé un peu de me déranger. Ici, dans Marc chapitre 16, Jésus donne l'ordre aux apôtres. Il leur dit, allez dans le monde. Après avoir formé les apôtres pendant 3 ans et demi, 3 ans et demi de formation, il dit aux apôtres, allez dans le monde prêcher la bonne nouvelle. Prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Pas seulement aux hommes, comme nous avons dit ça, la bonne nouvelle est prêchée à toute la création. Amen. Quand le prophète Noé est venu, quand il a prêché les hommes n'ont pas écouté, il a tourné donc la bouche en direction de la bouche. Il a parlé, les animaux ont entendu. Donc quand un prophète vient, il ne vient pas seulement pour les hommes, il vient pour toute la génération. Amen. La bonne nouvelle est prêchée à toute la création. Et au temps de la fin, nous avons vécu ça. On a vu des cerfs, des animaux aller solliciter la guérison chez le prophète Branham. Nous avons vu des poissons dont les intestins étaient déjà dehors, pourris. Et les poissons sont revenus à la vie. Donc quand le message est apporté, ce n'est pas seulement pour les hommes, mais c'est pour tout le monde. C'est pour toute la création. Dieu jugera le monde, pas seulement le monde. Au temps de Noé, comme je l'ai dit, les animaux entraient par paire. Mais les restes de troupeaux étaient décimés, les restes d'animaux étaient décimés, ils étaient morts. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Parce que ce sont les hommes qui ont péché. Les animaux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Voilà. Donc, allez prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Ceux qui vont refuser seront condamnés. Refuser ne signifie pas rester à la maison. Refuser signifie ne pas vivre la parole. On peut venir à l'église et refuser l'évangile. Parce que dans chaque église, il y a 3 sortes de croyants. Voilà. Donc ceux qui vont refuser, ils seront condamnés. Après, le Seigneur dit, quand vous allez prêcher la bonne nouvelle, allez, quand vous allez prêcher, voici le résultat de votre prédication. Donc, chaque prédication a un résultat. Quand vous allez prêcher, donc, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est ça le résultat de la prédication. Le Seigneur a bien détaillé cela. Quand vous allez prêcher, vous-même vous avez cru, le miracle doit vous accompagner. Quand vous allez prêcher, ceux qui croiront aussi, le miracle doit les accompagner. Amen. Et ce miracle-là doit être fait à mon nom. À mon nom. Donc Jésus a dit à mon nom. Écoutez, on peut faire la donc de Augustine. Il dit, voici le miracle qui accompagneront ceux qui auront crié à mon nom. Donc, les démons doivent être chassés au nom de Jésus. Alléluia. Les langues doivent être parlées au nom de Jésus. Amen.
Ah, vous allez au Congo, surtout là, c'est là où règne la doctrine du poison. On vous donne le poison, ça ne vous fera pas du mal. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Et les malades doivent être guéris par l'imposition des mains. Les mains doivent être imposées au nom de Jésus-Christ. Amen. C'est ça, ce sont des signes. En fait, un petit tableau là, ce sont des signes qui doivent accompagner, les croyants. Les croyants doivent avoir cela. Ce n'est pas pour les pasteurs seulement, ce n'est pas pour les frères seulement, mais c'est pour tout le monde, même les sœurs. Sœurs, l'enfant est malade à la maison, la nuit, surtout ici, ici peut-être vous pouvez aller aux urgences, mais en Afrique, ce n'est pas question, ma femme est là. Moi, il est arrivé que je me réveille à 2 h du matin. Pasteur, ça ne va pas ici à la maison, ça ne va pas ici. Papa est entré. Vous sortez, vous prenez, vous entrez, vous allez jusque plus loin. Peut-être vous revenez au petit matin, parce qu'il ne faut pas, donc vous allez là-bas, vous devez prier. Vous devez sortir très tôt matin, parfois la nuit. Parfois, vous n'avez pas, vous sortez le matin, vous rentrez très tard le soir. Vous n'avez pas mangé. Il faut aller résoudre les problèmes par-ci, par-là. Donc, un chrétien, le malade, donc, les signes doivent, pas seulement le malade, les signes doivent l'accompagner. Après avoir cru, il faut que les signes accompagnent les chrétiens. Sinon, alors, il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, frère. C'est comme donc, si j'ai de l'eau ici, l'eau que vous voyez ici, n'importe qui peut fabriquer ça. Il suffit d'aller prendre deux hydrogènes, vous associez ça avec l'oxygène, vous avez de l'eau. C'est vraiment, le formule est là. Les formules de l'eau est là. On vous donne les formules que prenez des hydrogènes, vous associez ça avec l'oxygène, vous avez de l'eau. C'est ça les formules de l'eau. Les formules de la vie chrétienne, quand un homme croit, le miracle doit l'accompagner. Et le miracle l'accompagne. Ce miracle-là, c'est au nom de Jésus-Christ. Amen. Pourquoi on se pulmonne pour rien? Pourquoi on se dérange pour rien? Frère, il suffit seulement de croire, d'essayer. Essayez seulement. Moi, quand j'ai vu ça pour la première fois, c'est comme si je voyais quelque chose qui m'est arrivé. J'ai vu ça beaucoup de fois, mais quelque chose a marqué ma vie, beaucoup plus quelque chose a marqué ma vie. C'est avec ma femme. J'étais au nord de l'Angola en voyage missionnaire. J'étais avec elle, nous étions logés quelque part, et j'ai prêché dans cette ville-là. C'était le soir, donc vers 18h, 19h, j'étais en train de manger. Je vois un groupe de gens qui viennent avec un homme tout, il me dépose là-bas. Je regarde, quoi? Pasteur, il ne respire pas, et il est mort, on ne sait pas ce qui se passe. Moi, je mangeais, j'étais un peu éduqué, moi, je me fais. Mais dans ce cas, la situation n'est pas bonne, il faut l'amener à l'hôpital. Aller à l'hôpital. Ok, pasteur, ok. Ils n'ont pas pu, ils sont allés, quand ils sont sortis, ma femme m'a regardé, elle me dit, mais on l'a amené afin que tu pries. Et tu l'as envoyé à l'hôpital, tu n'as pas prié. On lui dit, ah oui, tu as raison. Vite, j'ai lavé les mains, j'ai cessé de manger, j'ai commencé à suivre jusqu'à l'hôpital. J'arrive à l'hôpital, j'ai vu le docteur avec le tensiomètre, j'ai regardé, dans les tensiomètres, zéro. Le docteur a essayé encore, zéro. 3 fois le docteur dit, il n'est plus, il est mort depuis longtemps. Et moi-même, je viens, je touche, c'est comme si vraiment il est au frigo, vraiment tout le corps froid. Alors les frères m'ont vu, moi je dis, frère, excusez-moi, vous m'avez appelé, vous êtes venu avec le frère, je ne sais pas, ça s'appelle le cadavre ou bien quoi, mais je m'excuse vraiment parce que je n'ai pas prié. Je viens vite afin que je puisse prier. Il était tendu ici comme ça, ici un groupe de frères, ici un groupe de frères, et moi ici, donc le cadavre, moi j'étais au pied du cadavre, donc je regardais comme ça en face. Étendu sur le lit,
sur les lits là-bas. Alors nous avons chanté, j'ai dit aux frères que chacun de nous prie. Les frères, tous on a commencé à prier, ils ont commencé à prier, à pleurer, tout le monde priait, et le docteur était là avec ses yeux ouverts. Nous tous donc, il les regardait. Quand on prie dans l'église, il faut fermer les yeux. Quand on prie, il faut fermer les yeux. Parce qu'il y a des esprits qui sortent et qui peuvent vous attaquer. Vous pouvez venir à l'église vraiment sainement et rentrer à la maison avec des mauvais esprits. Il faut faire attention. Alors on a prié. Alors tout le monde a terminé et moi je devais conclure la prière. J'ai prié. En fait, je n'oublie pas cette prière. Je n'ai jamais oublié ça. Quand j'ai dit Seigneur, tu as dit à Abraham que ta semence va hériter la porte de l'ennemi. Mais cette semence-là dont tu as promis, ce n'était pas Isaac. Donc la véritable semence promise, c'était Jésus-Christ qui a hérité la porte de l'ennemi. Il a écrasé même la tête du serpent. Aujourd'hui, la mort n'a pas de puissance. J'ai prié, pendant que j'ai prié, nous avons entendu un bruit. C'était fini. Mais j'ai continué à prier, je ne savais pas c'était quoi. Après on arrive à la fin, j'ai dit Amen. Quand on ouvre les yeux, les lits étaient vides. Les lits étaient vides. Alors, j'ai commencé, j'ai dit, mais les lits est vide comment? Il est où? Et le docteur qui était là-bas en train de regarder, mais il est là-bas. Il s'est mis debout. Il est venu. Parmi les frères qui étaient là, il s'est faufilé au milieu d'eux. Il était là-bas aussi, lui. Après, je l'ai regardé. Je lui pose la question. Tu vas bien? Il dit. Il ne parlait pas. Est-ce que tu vas bien? Et les frères me disent que pasteur, prie encore parce qu'il ne parle pas. Mais frère, Dieu ne guérit pas deux fois. Amen. Quand Dieu guérit, il guérit une seule fois. Amen. Quand Dieu ressuscite, il ressuscite une seule fois. Amen. Alors je me suis avancé jusque là où il était. Moi je dis, tu ne parles pas. Regarde-moi, regarde-moi. Regarde-moi comme ça. Il m'a regardé. Moi je dis seulement Jésus. Il a dit Jésus. Amen. Il dit Jésus-Christ. Il répète Jésus-Christ. Amen. Je dis, répète, le Seigneur Jésus-Christ. Il répète aussi, le Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que maintenant tu peux parler? Oui, pasteur. Mais malgré qu'il parlait, il était toujours comme ça. Moi, je dis, Amen. Serre-moi la main. Il ne pouvait pas. Il me dit, pasteur, je suis enchaîné. Il était déjà enchaîné dans le monde des ténèbres. Donc déjà, il était parti. Alors, j'étais là-bas. Le pasteur prie. Moi, on a déjà prié, frère. Quand vous avez le contrôle de la situation, ne paniquez pas. Amen. Ne paniquez pas. C'est comme quand nous sommes ici. Parfois, quand on appelle les témoigner, il y a. Qu'on est ici, parfois, il y a des fois, quand vous me voyez crier, Alléluia. Parfois, il y a l'onction qui descend ici. L'onction qui descend ici. Quand ça vient, il faut maîtriser ça. Amen. Il y a des choses que. Donc, l'onction qui te dit, donc, l'onction vient, vous sentez que l'onction descend ici. Mais un prédicateur doit maîtriser ça. Il ne faut pas céder à la panique. Donc, alors, maintenant, je suis avancé. Moi, je dis, vous, les mains, les mains de cette créature, toutes les chaînes qui ont été, tout ce qui a été enchaîné contre lui, toutes les chaînes soient brisées au nom de Jésus. Amen. Vous sentez vraiment que les choses. Un bruit là, c'est comme si les chaînes vraiment sont brisées. Donne-moi, salue-moi. Il me sort la main. Après, le médecin est venu avec la tensiomètre. Il met la tensiomètre 13,7. Amen. 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 C'était 0, il met la tensiomètre 13,7. Amen. Il est là, le monsieur, jusqu'à présent. Il est vivant, il est devenu policier. Il est vivant. Mais un païen, évidemment. Alors, c'est-à-dire que chacun de nous ici peut donner des témoignages de ce qu'il a vécu dans sa vie. Amen. Chacun de nous. Le miracle, c'est pour les chrétiens. Amen. Dieu n'a pas besoin de miracle.
Saint-Esprit. Dieu n'a pas besoin de la guérison. Donc les anges n'en ont même pas besoin. Tout cela, Dieu a mis ça à la disposition de l'Église. Pourquoi nous parlons de ça? Parce que toute Église qui ne fonctionne pas comme l'Église de Jésus-Christ, c'est une imitation. C'est une imitation. Alors, on va avancer. Ça, c'est l'ordre que le Seigneur a donné. Allez prêcher la bonne nouvelle. Allez partout dans le monde. Après, il dit, quand vous allez prêcher la bonne nouvelle, voici le résultat que vous aurez. Tenez ce tableau-là comme ça. Alors, dans Luc, le dernier chapitre de Luc, je pense le 24, nous avons vu ça. C'est un rétro. Merci au pasteur parce qu'il m'a dit que je peux continuer si c'est possible. Donc vraiment, je voudrais que vous puissiez comprendre cette prédication, ça va vous aider. À la fin, vous allez me donner les résultats. Alors, 24, nous avons lu à partir de 44. Oui, il leur dit, c'est là que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi. Donc, à mon nom. Donc, voici le miracle. Donc, à mon nom. Donc, ici, ça dit encore la même chose. Ce qui est écrit de moi. Là, à Marc, il a dit à mon nom. Ici, il dit ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Et nous avons dit que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes, l'ensemble de tout cela, c'est ce que nous appelons l'Ancien Testament. Donc Jésus-Christ leur dit que tout ce qui est écrit dans l'Ancien Testament, il s'agit de moi. Alléluia. L'Ancien Testament parle de moi, du début jusqu'à la fin. Tout ce qui a été fait, les agneaux qui ont été égorgés, les offrandes qui ont été données, tout cela, ça symbolisait une seule personne, c'est Jésus-Christ. Alléluia. Et le prophète Branham dit, si vous lisez la Bible, dans chaque verset, si vous ne voyez pas le nom de Jésus-Christ, vous avez mal lu. Parce que toute la Bible parle de Jésus. Oui. C'est pour cela l'église de Jésus-Christ, l'église où nous devons appartenir, ça doit être l'église de Jésus. Amen. C'est cette église-là où le chrétien doit appartenir. C'est là où l'église où il y a tout. Il y a toutes les promesses, il y a toutes les richesses, il y a tout ce que Dieu veut que nous puissions avoir. Amen. Alors, écoutez. Alors, donc, elle est dans les psaumes. Alors, il a ouvert l'esprit afin qu'il accomplisse les Écritures. Nous avons parlé de cela. Que cette chose ici s'est passée dans une autre dimension. Parce que quand il a ouvert les yeux, quand on regarde les yeux des apôtres, c'était toujours ouvert. Ce n'était pas que les yeux ont changé de dimension, mais il s'est passé quelque chose dans une autre dimension. Et nous avons parlé qu'il y a, Frère Branham nous a parlé de cette dimension de l'esprit. Cette dimension de 3, Dieu finalement est dans les nombres. Nous avons vu ici 3 vertus d'une jeune femme qui doit apporter à son mari. Nous avons vu 3 choses qui accompagnent la vie chrétienne. Et nous avons vu 3 choses qui peuvent détruire un ministère. Nous avons vu qu'il y a 3 personnes en Dieu. Il y a donc 3, c'est la perfection. Donc il y a 3. Il y a ici 7. Il y a 7 dimensions de l'esprit. Donc ici, quand Jésus a parlé, il dit, il a ouvert l'esprit afin qu'il accomplisse les Écritures. Dans Jean, nous avons lu ça, il a soufflé sur eux, recevez le Saint-Esprit. Mais ce n'était pas le baptême du Saint-Esprit. Non. Donc ici, il faudrait qu'un prédicateur qui prêche l'évangile, il doit comprendre ce qu'il prêche. Quand un prédicateur ne comprend pas ce qu'il prêche, il vous amène dans la dénomination. Donc les apôtres qui ont marché avec Jésus, les apôtres qui ont suivi l'enseignement de Jésus, mais c'est dans ce moment ici que Jésus, il peut leur
qu'ils comprissent les Écritures. C'est en ce moment-là, imaginez, quand maintenant ils ont compris l'Écriture, quand ils sont allés pour prêcher, Jésus a dit, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quand eux ont compris l'Écriture, ils ont baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, ils ont compris ce que Jésus a dit. Donc, réellement, l'esprit était ouvert. Aujourd'hui, il y a des aveugles qui accompagnent d'autres aveugles. Les aveugles qui accompagnent d'autres aveugles, jamais un chrétien doit connaître ce qu'il croit. Un chrétien doit croire ce qu'il connaît. Un prédicateur doit connaître ce qu'il prêche et un prédicateur doit prêcher ce qu'il connaît. C'est obligatoire. Sinon, dans l'église, il n'y aura pas vraiment une bonne vie. Sinon, il n'y aura pas une bonne vie. La bonne vie vient de la prédication. Ah oui, la bonne vie vient de la prédication. Les bénédictions doivent partir d'ici vers là-bas. Sinon, si ici, il n'y a rien, donc toute l'église est bloquée. La fois passée, nous avons vu ici la prédication. Pourquoi? Pourquoi pourquoi la guérison de la fille de mon peuple ne s'opère-t-elle pas? Nous avons suivi donc cette écriture jusqu'à localiser les problèmes. Ce n'était pas le médecin. Les problèmes, ce n'était pas le baume qui manquait en Galate. Les problèmes, c'était la fille du peuple de Dieu qui ne voulait pas la guérison. Jusqu'à ce que même Dieu a commencé à douter. Après, Dieu a conclu, selon les écritures que nous avons lues, on a voulu guérir Babylone. Babylone n'a pas voulu. Abandonnons-la, que chacun rentre dans sa patrie. Voilà. Donc là, on a dit, le problème était la fille du peuple de Dieu. Mais ici, dans l'imitation du christianisme, les problèmes qu'on doit contrôler, c'est les problèmes du médecin. Les problèmes de nous, les médecins. Pourquoi la fille n'est pas guérie? Est-ce que le médecin fait ce qu'il peut faire? Il fait ce qu'il peut faire. Nous, les médecins, nous faisons ce que nous devons faire. Est-ce que nous prêchons l'évangile qui peut apporter la guérison? Frère, ce que j'ai dit, c'est une maladie partout. Hein? C'est une maladie partout, je vous assure. Toutes les églises du message sont devenues froides. Tout le monde dit que non, notre évangile, quand on a écrit l'évangile, ce n'était pas comme ça. Quand on était donc dans les années telles, ce n'était pas comme ça. Qu'est-ce qui est arrivé? Il faut chercher la raison. Il faut chercher la raison. La raison, c'est ça. Nous allons découvrir où se trouve le problème. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Amen. Que Dieu puisse nous aider. Amen. Alors, il y a 7 dimensions de l'esprit. Donc, il y a 7 dimensions de l'esprit. Il y a 7 sceaux. Il y a 7 âges de l'église. Il y a 7 tonnerres. Il y a 7 trompettes. Il y a 7 messagers qui sont de la trompette. Il y a 7 fléaux. Il y a 7 paroles que Jésus a prononcées sur la croix. Il y a 7, il y a beaucoup de 7. Il y a 7 fêtes de l'éternel. Il y a beaucoup de 7 jours de la semaine, donc de la création. Il y a 7. Et 7, c'est l'achèvement. 3, c'est la perfection. Il y a 50 aussi qui est la Pentecôte. Donc il y a Dieu qui est dans la mathématique. Ça, c'est ce que dit le prophète. Donc, ici, quand la Bible dit, il a ouvert l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Donc, quand maintenant ils ont compris l'Écriture, c'est en ce moment-là, alors Jésus, quand l'Écriture continue au 46, il est dit, ainsi qu'il est écrit, que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait de mort le 3e jour. Et que la repentance et le pardon de péché seraient prêchés en son nom dans toutes les nations, à commencer par Jérusalem. Voilà, en son nom. C'est-à-dire que maintenant, dans Marc 16, il est là donné l'autorisation d'aller prêcher. Mais ici, si on peut continuer, au chapitre, au verset 48, il dit, vous êtes témoins de ces choses. Et voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous
restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Voilà. Dans Marc 16, le Seigneur a donné l'autorisation, la permission. Il les a envoyés. Mais et après, dans Luc ici, il dit, avant d'aller prêcher, comme je vous ai envoyé là-bas, attendez. Attendez dans la ville. Jusqu'à ce que, ne faites premièrement rien du tout, jusqu'à ce que vous puissiez expérimenter le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Mais on ne peut pas prêcher si on n'a pas expérimenté le baptême du Saint-Esprit. Jamais. Ça ne marchera pas. Commencez maintenant à creuser pour comprendre où est venue l'imitation. Le christianisme, l'imitation du christianisme vient d'où? Une prédication qui est prêchée sans l'onction du Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit, fabrique des faux chrétiens. Pas autre chose. Ça fabrique des faux chrétiens. Une prédication prêchée sans l'assistance du Saint-Esprit, ça fabrique de l'imitation. C'est fini. On va commencer à plaire au pasteur. On va commencer à plaire aux voisins. On va commencer à... Donc on change la démarche. On change la façon de parler. On change de tout. Donc ils ont l'apparence du péché, mais ce qui fait la force, ils n'en ont pas. C'est ça ce qui se passe. Alors il a dit, ne faites rien, attendez à Jérusalem. Nous avons dit, le Seigneur a dit d'attendre à Jérusalem. Mais quand ils sont allés, ils sont entrés dans la chambre haute. Et nous avons expliqué pourquoi ils sont allés dans la chambre haute. Mais le Seigneur a dit, attendez à Jérusalem. La chambre haute, c'était au-dessus du temple, la salle du temple, c'est ça. Et au-dessus du temple, il y avait une chambre, une autre salle, donc c'était la chambre haute. Ce n'est pas une petite chambre, quand on parle de la chambre haute. Parce que cette chambre qui pouvait contenir à peu près 120 personnes. Donc ceux qui attendaient, donc la promesse ici. Quand le Seigneur a dit attendez là-bas, et les 12 apôtres et les disciples, et tout ce monde, toutes ces femmes-là, et tout ce monde, ça formait un groupe à peu près de 120 personnes. C'était vraiment beaucoup. Ils ont attendu dans la chambre haute, on a expliqué pour quelle raison. Maintenant, ici, dans Luc, ce n'est pas que le Seigneur les envoie, non. Ici, dans Luc, le Seigneur est en train d'expliquer, là, il a déjà envoyé dans Marc, dans Luc, le Seigneur est en train d'expliquer, quand ils vont aller, comment est-ce qu'ils doivent prêcher. Le Seigneur est en train d'expliquer comment prêcher. Oui, on doit expliquer aux gens comment prêcher. Parce que les gens prêchent comme ils veulent, c'est pour cela que les choses ne marchent pas. On ne peut pas prêcher comme on veut. Non. Non. Le Seigneur, comment je dis, il est dit ici au verset, il est dit ainsi, il est écrit. Donc quand vous allez prêcher, dites aux gens qu'il fallait que Christ devait souffrir, il devait ressusciter le troisième jour. Quand vous allez, c'est ça, voilà votre prédication, que vous devez prêcher. Donc Christ mort, Christ qui a souffert, qui est à cause de nos péchés, Christ est ressuscité le troisième jour, c'est l'évangile de la croix. Amen. C'est l'évangile de la croix. Quand vous prêchez l'évangile de la croix, le résultat, les gens vont arriver à la repentance. Amen. Et c'est pour cela qu'il est écrit, la repentance et le pardon du péché sera prêché à mon nom. Amen. Ah! Alléluia. Elle est belle cette prédication, je vous assure. Amen. Elle est vraiment costaud. Hein? La repentance, c'est-à-dire que prêcher l'évangile de la croix, il fallait que Christ puisse souffrir. Il fallait que donc il puisse ressusciter des morts. Maintenant il est vivant. Dites cela aux gens. Quand vous allez peindre Christ à la croix, alors ça va provoquer le sentiment de la repentance. Quand les gens se repentent, et ils vont recevoir le pardon du péché, et cela au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Jésus a montré comment il faut prêcher. C'est pour cela, avant que nous puissions revenir à dire quelque chose, c'est pour cela, à partir de ces formules, les formules est donné. Les formules est donné, les formules de la prédication est donnée. Donc Jésus a donné les formules. Quand vous allez prêcher, prêchez les gens, Jésus-Christ, qui a souffert pour nos
force de Christ, ça provoque la repentance. Et là, quand un homme repent, le Seigneur est obligé de le pardonner. C'est là que commence la vie chrétienne. C'est le début de la vie chrétienne. C'est là que commence la vie. Cette vie chrétienne, on ne peut pas l'imiter parce que quand l'homme se répand, c'est ce que je disais au début, quand l'homme se répand, qu'est-ce qui se passe? Les diables donc cèdent la place. Les diables cèdent la place. Quand les diables cèdent la place, le Saint-Esprit vient s'asseoir sur le trône de votre cœur. Quand le Saint-Esprit vient, occupe votre être, maintenant, ce n'est pas vous qui vivez, c'est Christ qui vit en vous. Amen. Et la vie chrétienne commence comme cette vie-là, on ne peut pas l'imiter. C'est une vie originale. C'est une vie originale. On ne peut pas l'imiter. C'est à partir de cette formule ici, quand Christ a donné les formules, et vous allez les suivre la toute première prédication des apôtres. Suivez. Acte 2. En tout cas, il y a des choses tellement riches, vraiment. On va revenir là-dessus. On va revenir là-dessus. Le suivez. Je ne sais pas si je le trouve comment. Alors. Je l'ai vu, j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est pas assez. Alors, je commence à partir de verset 22. 22. Ô Israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous, par de miracles, par de prodiges et de signes, qu'il a opéré par lui au milieu de vous, comme vous le savez vous-même. Cet homme, livré selon les desseins arrêtés et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par les mains des impies. Dieu l'a ressuscité. Ce n'est pas ce qu'on vient de dire là-bas. Amen. N'est-ce pas? C'est ce qu'on vient de dire. Amen. Donc, il faut prêcher donc, la souffrance, la mort et la résurrection de Christ. Quand Pierre a ouvert la parole, pour la première fois pour prêcher l'évangile, il n'a pas cherché pour prêcher. Il ne s'est pas débrouillé. Non. Il n'est pas allé pour chercher que, non, que si peut-être le Seigneur va m'inspirer une écriture que. Non, parce que tout était déjà dit. Dites seulement ce que Jésus a dit et les choses vont marcher. Amen. Les choses ne marchent pas parce que nous inventons les prédications. Les choses ne marchent pas parce que nous disons des choses qu'on ne peut pas dire dans la chair. C'est pour cela qu'il y a toujours des limitations. Il y a toujours donc des limitations. Alors les gens sont devenus hypocrites parce que la chose qui peut les aider à revenir dans le chemin, ce n'est pas apporté. On apporte autre chose. Alors, maintenant si vous suivez la prédication de Pierre, quand Pierre a prêché tout cela, il prêche la croix là-bas. Il prêche la croix. Arrivé jusqu'au verset 29. Homme frère, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du miracle de David, qu'il est mort et qu'il est enseveli et que son sépulcre existe encore aujourd'hui parmi nous. Ça, là, il prêche la résurrection. Donc, le sépulcre de David existe encore parmi nous. Mais il y a un homme qui n'a pas de sépulcre, c'est Jésus. Amen. Parce qu'il est ressuscité. Amen. C'est ce que donc Pierre disait ici. Donc, vous, dans toutes les écrits, dans toute la prédication de Pierre, pas plus, pas moins, c'est ce qu'on appelle dans le langage informatique du copier-coller. Il a pris ce que le Seigneur a dit, c'est ce qu'il disait, c'est ce qu'il prêchait. Les apôtres, ils ont respecté, c'est pour cela ils ont eu donc la gratification. C'est pour cela que les apôtres ont eu la récompense. C'est pour cela que les signes les avaient accompagnés. Pour quelle raison? Parce qu'ils ont respecté
Seigneur a dit. Amen. Ils ont respecté cela. Alors, maintenant, quand ils ont dit cela, quand ils ont entendu cette prédication, verset 37, après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché. Et il dit à Pierre et aux apôtres, hommes frères, que ferions-nous maintenant? Voilà. Mais c'est ce qu'on vient de lire dans Luc. Ça dit, quand on va prêcher l'évangile de la croix, quand on prêche Jésus-Christ ressuscité, mort et ressuscité à cause de nos péchés, la Bible dit, la repentance et le pardon des péchés sera prêché à mon nom. Maintenant, tellement le cœur était vivement touché, il posait la question aux apôtres, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Et Pierre prend la parole. Il dit, Pierre leur dit, répandez-vous. C'est ça ce que Jésus a dit dans Luc. Que la repentance et la rémission du péché sera prêchée à mon nom. Il a prêché Jésus-Christ. Il a prêché la croix. Il a prêché la mort et la résurrection de notre Seigneur. Maintenant, ici, le cœur était touché. Alors, il pose la question, qu'est-ce qu'on doit faire? Pierre dit, répandez-vous. Et que chacun de